Bonjour, on résout maintenant l'exercice 7 du TD2. Donc, on a E égale K1 de X qui est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, F égale R2, C0 la base canonique de E, donc C0 c'est égal à 1X, c'est la base de l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, B0 est la base canonique de F, donc B0 c'est 1, 0 ou bien 0, 1, ce sont les deux vecteurs 1, 0 et 0, 1. Et puis on définit la fonction f, ou bien l'application f qui va de E dans f, telle que l'image d'un polynôme P de x, c'est égal à P0 moins 2P1 et P de 0 plus P' de 0. Donc faites attention, c'est un couple qui appartient à R2 parce que c'est l'ensemble image, c'est R2. Donc la première question dit, si on a y étoile, une application linéaire qui va de f dans k, telle que y étoile du vecteur AB, parce que, je répète, y étoile, elle va de f dans k. Donc elle prend des valeurs dans f, qui sont les couples de R2, donc AB, et à image dans k, donc l'image c'est A moins 2B. La question est calculer TF de y étoile. Donc trouver une écriture explicite de TF de Y étoile. Or, TF de Y étoile, c'est quelque chose qui appartient à E étoile. Donc, il va, TF de Y étoile, elle va de E dans K. Et donc, TF de Y étoile, puisque ça appartient à E étoile, donc elle va s'écrire comme la somme de sur I des UI TF Y étoile, n'est-ce pas, fois UI étoile. Ça, c'est la définition de la décomposition d'une forme linéaire suivant la base, avec les UI étant les bases de E, et ici on a la base canonique, donc les UI c'est ça, c'est le 1 et X, donc U1, U2. Donc, ceci s'écrit comme U1 TF de U étoile, de Y étoile, pardon, U1 étoile plus U2 TF de Y étoile, U2 étoile. Donc c'est égal à 1 TF de Y étoile, U1 étoile, plus X TF de Y étoile, U2 étoile. Du coup, c'est égal à Y étoile rond F de 1, U1 étoile, plus Y étoile rond F de X, U2 étoile. Donc on a écrit la décomposition suivant U1 étoile et U2 étoile de l'élément TF de Y étoile dans E étoile. Maintenant, pour comprendre mieux ou bien pour avoir mieux une forme explicite, on va prendre un élément de E, donc soit ou bien quel que soit P appartenant à E. Donc P de X s'écrit comme étant A plus BX. Évidemment, AB appartient à K. Donc Y étoile rond F de P, c'est égal à combien? C'est Y étoile de F de Px. Voilà, donc c'est Y étoile de quoi? C'est quoi le F de P de X? C'est P de 0 moins 2 P de 1, virgule, P de 0 plus P' de 0. Je rappelle, Y étoile, elle va de R2 dans K. Donc, elle va prendre ce couple-là comme variable. Donc, Y étoile de ce couple-là, donc plus spécifiquement, si vous voulez, c'est comme ça. Donc, c'est l'image du couple. Donc, c'est égal à Y étoile de, c'est quoi le P de 0? C'est A. Ensuite, moins 2 P de 1. Donc, c'est moins 2 A plus P. N'est-ce pas? Virgule. Ensuite, P de 0, c'est A, plus P' de 0, c'est B. Voilà. Donc, c'est égal à son tour à
Le y étoile de AB par donnée, c'est A moins 2B. Donc c'est A moins 2A plus B moins 2A plus B. Donc c'est moins 3A moins 4B. Donc là, on a trouvé une forme explicite à y étoile rond f de P. Donc y étoile rond f d'un polynôme P, c'est ça avec P égale AX plus B. Et voilà. Donc on a trouvé cette forme explicite de y étoile rond f. Du coup, le y étoile rond f de 1 sera égal à moins 3 fois 1, moins 4 fois 0. Donc c'est moins 3. Et le y étoile rond f de x, c'est égal à moins 4 fois 1, moins 3 fois 0. Donc c'est moins 4. Du coup, en utilisant l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, donc tf de y étoile, c'est moins 3 u1 étoile, moins 4 u2 étoile. Voilà. Donc pour la deuxième question, on nous dit trouver la matrice de f entre les bases C0 B0. Donc c'est f de C0 en fonction de B0. Donc la matrice M de f de la base C0 ou bien de l'image de C0 dans la base B0, donc c'est égal à f de 1, f de x en fonction de E1, E2. Donc si on calcule f de 1, ça va donner 1 moins 2, 1 plus 0. Donc c'est égal à moins 1, 1, qui est égal à moins E1 plus E2. Et si on calcule f de x, ça va donner 0 moins 2, 0 plus 1, donc c'est égal à moins 2, 1, donc c'est moins 2 E1 plus E2. Donc la matrice va être moins 1, 1 et moins 2, 1. Ensuite, on nous demande de calculer la matrice de TF. Donc si on appelle cette matrice A ici, alors la matrice de TF de la base B0 étoile dans la base C0 étoile, c'est la matrice qui va donner TF de E1 étoile, TF de E2 étoile, en fonction de U1 étoile et U2 étoile. Et donc, d'après le cours, cette matrice, elle est égale à la matrice transposée de A qui est ici. Donc, ça va être la matrice qui s'écrit comme moins 1, moins 2 et 1, 1. Et cette matrice, on l'appelle la matrice N. Donc, on nous demande maintenant de trouver TF de Y étoile qu'on a déjà trouvé dans la première question. Mais la question ici, c'est de la retrouver à partir de ce qu'on vient de faire ici maintenant, à partir de la matrice. Donc, pour trouver TF de Y étoile à partir de la matrice, il faut faire la matrice fois le vecteur Y étoile. Donc, on va voir TF Y étoile, ce n'est autre que la matrice qu'on a trouvée, moins 1, moins 2, 1, 1, fois le vecteur Y étoile. Et ça va donner l'expression de TF de Y étoile, évidemment, dans la base U1 étoile et U2 étoile, parce que c'est la base qu'on travaille avec ici. D'accord? Maintenant, il faut trouver les composants de Y étoile. Or, Y étoile, c'est quoi? Y étoile de AB, c'est Y étoile mais Y étoile s'écrit comment? On sait que Y étoile de AB, c'est A moins 2B. Donc c'est égal à 1 fois E1 étoile de AB, moins 2 fois E2 étoile de AB. N'est-ce pas? Donc Y étoile, c'est E1 étoile moins 2 E2 étoile. Du coup, Y étoile s'écrit ici comme 1 moins 2. Ce qui fait que les composantes suivant U1 étoile et U2 étoile de TF de Y étoile, c'est
moins 1, moins 2, donc c'est moins 3, U1 étoile, et puis moins 2, donc c'est moins 4, U2 étoile. Et c'est bien la même expression qu'on a trouvée avant, vous voyez ici. C'est moins 3 U1 étoile, moins 4 U2 étoile. On l'a retrouvé avec la matrice. Concernant l'exercice 9, on nous donne E un espace vectoriel sur K de dimension finie et P appartenant à L de E tel que P2 égale P rond P égale P. D'accord, donc l'application P rond P est exactement égale à l'application P. Donc dans la première question, on nous dit si on a Q qui est égal à E moins P, E évidemment c'est l'application identité. Il faut montrer que Q2 déjà, que Q2 égale Q. En fait, Q2, ce n'est autre que Q rond Q. Donc, c'est égal à E moins P rond E moins P. Donc, c'est E rond E moins E rond P moins P rond E plus P rond P. Donc, c'est égal à E moins P plus P parce que E, c'est l'application identité. Donc, c'est égal à E moins P qui est égal à Q. Ensuite, il faut démontrer que P rond Q égale Q rond P égale 0. En fait, P rond Q égale P rond E moins P. Donc, c'est égal à P rond E moins P rond P qui est égal à P moins, puisque P rond P égale P, donc moins P, donc c'est égal à 0. Et pareil, Q rond P, ce n'est autre que E moins P rond P. Donc c'est égal à E rond P moins P rond P, qui est égal à P moins P et égal aussi à 0. Maintenant, est-ce que im P est égal à ker Q? Démontrons la première inclusion. Donc, soit x appartenant à ker Q. Ceci est équivalent à dire que Q de x égale 0. Donc, E moins P de x égale 0. Ce qui fait que x moins P de x égale à 0. N'est-ce pas? Ce qui fait que x est égal à P de x. Donc, puisque x est égal à P de x, c'est l'image d'un certain x. Ça veut dire que x appartient à im P. Du coup, on a ker Q est inclus dans im P. Ensuite, pour la deuxième inclusion, soit y appartenant à im P, puisque y appartient à im P, donc il existe un certain x appartenant à E, tel que y égale P de x, ce qui fait que si on applique P des deux côtés, donc P de y égale P rond P de x, qui est égal à P de x, mais P de x, ce n'est autre que y, d'après la supposition qu'on a commencé avec. Donc, P de y égale y, ce qui fait que y moins P de y égale 0. Donc, E de y moins P de y égale 0. Et E de y moins P de y, c'est E moins P, le tout de y égale 0. Donc, Q de y égale 0. Alors, y appartient au ker Q. Du coup, im P est inclus dans ker Q. On nous demande maintenant de démontrer que ker P est égal à im Q. On peut déjà démontrer l'inclusion de im Q est inclus dans ker P. Donc, soit y appartient à im Q. Donc, il existe x appartenant à E tel que y égale Q de x, qui est égal à E moins P de x. Donc, égale x moins P de x. Donc,
on applique P des deux côtés pour avoir un P rond P. Donc P de Y égale X moins P de X. Donc égale, pardon, c'est P de X ici, moins P de X, donc égale P de X moins P de X égale 0. Donc Y appartient à ker P. Du coup, IMQ est inclus dans ker P. Maintenant, pour démontrer l'égalité, soit on fait une deuxième inclusion, soit on raisonne sur la dimension. Dans ce cas, on peut faire ça. Or, dimension de ker P est égale à dimension de E moins dimension de IMP à cause du théorème d'Ura. Donc, c'est égal à la dimension de E moins la dimension de IMP, c'est égal à la dimension de ker Q. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure, on a démontré que IMP est égal à ker Q. Donc, dimension de E moins dimension de ker Q, c'est bien égal, d'après le théorème d'Ura, à la dimension de IMQ. Donc, on a l'égalité des dimensions et on a une inclusion. Alors, IMQ est égal à ker P. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on nous dit soit V égale P de E, donc l'image par P de E, et donc c'est bien égal à IMP. Et soit W égale IMQ. Il faut démontrer maintenant que E est la somme directe de V et W. Donc c'est la somme directe de IMP plus IMQ. Donc il faut démontrer que déjà l'intersection est nulle et que la somme recouvre tout E. Et en fait, P dans ce cas, on l'appelle la projection de E dans V parallèlement à W. Parce que quand P est l'application qui vérifie déjà P2 égale P rond P, donc c'est un projecteur. Ensuite, elle projette les éléments de E, donc elle prend P de quelque chose, elle renvoie dans IMP, donc dans une composante de la somme directe. D'accord? Donc c'est comme si on retrouve là une composante, donc une projection d'un élément dans un espace, et puisque c'est la somme directe avec IMQ, on dit que c'est parallèlement à IMQ, à W. Du coup, P projection de E dans V parallèlement à W, ceci est équivalent à dire que E, c'est bien V plus W. D'accord? Donc, déjà, il faut démontrer que tout élément de E s'écrit comme somme de deux éléments, l'un dans IMQ et l'autre dans IMP. Bon, déjà, quel que soit X appartenant à E, ça c'est le premier point si vous voulez, quel que soit X appartenant à E, X s'écrit comme X moins P de X plus P de X, n'est-ce pas? Et donc, si on écrit X moins P de X plus P de X, on a que cet élément, c'est dans IMP, et celui-là, c'est dans IMQ. Pourquoi? Parce que ceci est égal à E moins P de X. Donc, c'est Q de X. Donc, ça appartient à IMQ. Du coup, ceci est égal à Q de X plus P de X. Donc, E est inclus dans IMQ ou bien IMP plus IMQ. Maintenant, pour le deuxième point, soit Y appartient à IMP inter IMQ, donc Y appartient à IMP, c'est bien égal à KRQ, donc ça appartient à KRQ, inter, et IMQ c'est égal à KRP, donc KRP. Ce qui fait que Q de Y égale 0 et P de Y
égale 0. Et or Q de Y, c'est bien E moins PY. E moins P de Y égale 0. Donc Y moins P de Y égale 0. Et de l'autre côté, on a P de Y égale à 0, n'est-ce pas? Donc si P de Y égale à 0, on remplace dans la première. Donc ces deux-là nous donnent que Y, c'est bien 0. Donc, im P inter im Q égale 0. Finalement, alors, on a E, c'est la somme directe entre im P et im Q. Maintenant, on a une deuxième méthode qu'on peut faire. On aurait pu dire que si P est une projection, puisque P est une projection, n'est-ce pas? Parce que P rond P égale P, donc P est un projecteur. Donc si P est une projection, on peut tout de suite dire que E est égal à ker P plus im P. Donc ça c'est un résultat au fait que P est une projection. Mais on a démontré déjà que ker P, c'est quoi? C'est égal à im Q. Donc c'est im Q plus im P. Et voilà, on termine. Donc soit on peut faire avec cette deuxième méthode si on connaît le résultat de P projection. Sinon, on peut la faire avec la deuxième méthode, la première méthode qui est la méthode classique. Et finalement, dans la troisième question, on nous dit montrer que TP est la projection de l'espace dual E étoile sur W orthogonal parallèlement à V orthogonal. Donc, il faut démontrer que E étoile est égal à W orthogonal, somme directe, V orthogonal. Donc là, déjà, on peut dire que pour tout Y étoile dans E étoile, TP rond TP de Y étoile, ce n'est autre que TP de Y étoile, qui est égal à TP de Y étoile rond P, qui est égal à son tour à Y étoile rond P, donc c'est égal à Y étoile rond P, égal à Y étoile rond P, donc qui n'est autre que TP de Y étoile. Donc, TP est une projection. D'accord? Donc faites attention que on aurait pu démontrer ça aussi, si vous voulez, deuxième méthode, en disant que si P rond P égale à P, et c'est le cas ici, donc T de P rond P égale T de P, n'est-ce pas? Mais T de P rond P, d'après le cours, c'est égal à T de P rond TP. Et donc c'est égal à TP. Alors, ceci fait que donc TP est une projection. D'accord? Mais si vous voulez, soit on utilise ce résultat du cours, soit on fait ce que j'ai fait au début en bleu pour démontrer le résultat du cours, quoi. Donc maintenant, TP est une projection. Alors, puisque TP est une projection sur im TP, parallèlement évidemment à ker TP, donc le résultat du fait que TP est une projection, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc E étoile, c'est im TP plus somme directe ker TP. Mais d'après un résultat qu'on a démontré dans l'exercice 8, on a que le ker TP est égal à im P l'orthogonal. Et le im TP en dimension finie est égal à ker de P l'orthogonal. Donc on va avoir ici, d'après l'exercice 8, donc on va voir que c'est égal à ker P orthogonal plus im P orthogonal.
Donc ceci est égal à son tour à IMQ d'après la première question. IMQ orthogonal plus IMP orthogonal. Donc c'est égal à W orthogonal plus V orthogonal somme directe.